Bon, vous le savez, j'ai beaucoup d'admiration pour les développeurs créatifs. Que ce soit notre Benoît Aristide National, qui d'ailleurs a remporté pas mal d'awards, ou Eric Huguenin, je ne sais pas si vous connaissez Eric Huguenin, aussi développeur créatif. Faut savoir qu'en développement créatif, les Français sont plutôt bons de toute façon. D'ailleurs, à propos de Benoît Aristide, il avait révélé il y a quelques années qu'il facturait à un TGM jusqu'à 1000 € par jour. Donc, le développement créatif, c'est loin d'être une sous-branche du développement, ça rapporte de la thune, et la thune, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Dans cette vidéo pour parler animation et design. Alors, j'ai déjà tourné la vidéo hier, sauf que j'ai oublié de brancher le micro. Bon, bref, de quoi je vais parler dans cette vidéo? Voilà, on va essayer d'y aller, je vais essayer d'être authentique. De quoi on va parler dans cette vidéo? On va parler de design et d'animation. Il y a quelques jours, il y a eu une annonce de Motion. Motion, avant, ça s'appelait Framer Motion. C'est quoi Framer Motion? C'est une lib pour faire de l'animation. C'est la lib qui est derrière le no-code builder Framer. Vous connaissez peut-être Framer, vous avez déjà vu ce type de site qui permet de créer des sites rapidement, mais aussi souvent ils sont assez stylés en fait. Les sites, vous avez certainement déjà vu passer des sites créés sur Framer, ils sont assez stylés et ils ont des animations qui sont super belles, super organiques, qui ont vraiment un cachet, qui donnent tout de suite de la valeur perçue au site. Avant même de savoir ce qu'il y a à vendre, on se dit toujours, tout de suite, on se dit quand même ça doit être pas mal, parce que ça a l'air pas mal. Non, sincèrement, ça a vraiment de la valeur perçue, et donc du coup, Framer Motion, c'était la lib qui était derrière Framer, et maintenant, depuis il y a quelques jours, il y a eu un annoncement, ça devient Motion la lib. Avant, elle fonctionnait que sur React, maintenant elle fonctionne aussi avec, il y a certaines animations que vous pouvez faire sur JavaScript natif, Vanilla Script, comme on appelle ça aussi. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Alors je vous ai fait un petit panel assez représentatif de ce qu'on peut sortir comme animation sur Motion, et je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Sans plus attendre, je pense qu'on devrait y aller, c'est parti, allons-y. Et avant d'y aller, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici on parle de développement, accès, bancabilité, on est intéressé par la thune. Voilà, on est intéressé par le développement et aussi la thune. C'est parti. Alors, après cette petite intro, donc je vais vous faire un panel représentatif de ce qu'on peut sortir comme animation avec Motion. J'ai fait mes devoirs, j'ai creusé le sujet, je vais vous sortir ce qu'il y a dans la doc en fait. Voilà, ça va être un panel représentatif et ça vous donnera une très bonne idée de ce qu'on peut sortir avec Motion. Vous allez voir, elles sont super faciles à utiliser et elles sont trop stylées en fait. Donc on aurait vraiment nous à gagner à utiliser, nous les développeurs plutôt axés ingénierie logicielle, à les utiliser. Quand on veut créer un SaaS par exemple, voilà, sur les drop-down, sur les select, ça donne un effet, ça donnerait des effets bien stylés qui tout de suite ajoutent en termes de valeur perçue, tout de suite, ça donne un cachet très clair, très net. En fait, petit topo, dans l'animation, vous avez deux libres majeurs d'animation en fait. Il y a GSAP, je ne sais pas si vous connaissez GSAP, vous avez peut-être si vous avez déjà utilisé ça. Moi j'avais déjà utilisé ça, et en fait la quantité de code qu'il faut écrire pour arriver à sortir des animations assez stylées, stylées, simples, hein, en fait plutôt pour sortir des animations simples, il faut sortir beaucoup de code en fait, il y a beaucoup de code à taper, et donc du coup c'est assez chaud à utiliser. Faut savoir qu'avec Motion en fait c'est la deuxième libre majeure sur le marché, vous pouvez faire des animations qui sont quasiment aussi stylées que sur GSAP, même c'est assez, je trouve que c'est franchement c'est assez similaire quoi, comme lib, sauf qu'elle est beaucoup plus facile à utiliser. Framer Motion, c'est la lib qui est derrière Framer. Vous connaissez Framer, ça permet de créer des sites web, voilà, bien stylés. Framer Motion, maintenant, s'appelle Motion. Et en fait, alors avant, ce qu'ils disent en fait, l'annoncement c'est sorti il y a quelques jours en fait. Voilà, c'est une lib qui devient indépendante, vraiment à part entière, qui s'appelle Motion. Avant, ça ne fonctionnait qu'avec React. Avec React, vous avez une partie avec React sur laquelle on pouvait utiliser des composants et pour sortir des animations très stylées. Maintenant, il y a une partie JavaScript natif aussi appelée Vanilla Script, donc qui permet de créer des animations. Alors, elles sont plus simples, mais elles sont aussi très faciles à utiliser. Sur React, c'est pareil, elles sont faciles à utiliser. Et donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'apparemment, ça a même fonctionné sur Vue. D'après ce qu'ils disent ici, voilà, il y a même un annoncement, ils disent que dans 39 jours, là, ça va être disponible en Early Access sur Vue. Enfin, je sais pas s'il y a déjà un Early Access. Non, ça va être unlocké dans 39 jours. Et donc, c'est une lib qui est framework agnostique, comme ils disent. Ça veut dire quoi, framework agnostique? Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'en fait, elle est utilisable sur tous les frameworks. Alors, agnostique pour la partie Vanilla Script en fait, voilà, c'est pour ça qu'ils disent que c'est agnostique. Le reste, React, c'est que sur React, ça fonctionne que sur React, et la partie Vue ne fonctionnera que sur Vue. Mais bon, allez, voilà, ils ont rajouté la partie Vanilla Script, donc ça c'est cool. Et donc c'est important, je pense que nous les développeurs logiciels, on devrait utiliser cette lib
parce qu'en fait elle est très facile à utiliser, elle permet de sortir des animations super stylées, et on aurait à gagner à les utiliser par exemple quand on crée un sas, sur des drop-down, sur des select, voilà, ça permet d'avoir des animations qui tout de suite apportent de la valeur perçue en fait, créer une meilleure expérience quoi, et donc on devrait utiliser cette lib. Donc Motion c'est quoi? Pour vous faire un petit topo aussi encore, Motion c'est 4,5 millions de downloads chaque semaine, donc ça fait quand même pas mal. Si on prend les libs en fait les plus qui ont le plus de stars, d'étoiles sur GitHub, en fait Motion se classe 4e avec 26 000 stars. La première c'est FreeJS dans les libres d'animation, il y a aussi GSAP dedans qui a 18 000 stars je crois. FreeJS c'est ce qui permet de créer des animations assez poussées en 3D en fait, c'est ce qu'utilisent les développeurs créatifs. Les développeurs créatifs utilisent FreeJS, ils utilisent GSAP, et puis j'imagine que maintenant peut-être qu'ils utilisent Motion parce qu'elle est tellement pratique à utiliser, elle permet de faire des animations tellement stylées. Donc Motion c'est une libre qui permet de créer des animations très stylées, avec beaucoup de cachets, fluides, organiques, smooth. Vous allez voir, elles sont vraiment cool, elles sont pratiques à utiliser. Ils disent que le bundle fait 90% moins de poids que celui de GSAP. Les animations sont accélérées en hardware aussi, c'est ce qu'ils disent en fait. Voilà, bah écoutez, je vais vous montrer en fait quelques animes. Je vous ai fait un panel assez représentatif d'animes qu'on peut sortir avec Motion. Ça va vous donner une très bonne idée de ce qu'on peut faire avec Motion, et je vous montre ça, c'est parti. Première animation, le scroll de Motion. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, elles sont vraiment stylées les animations, donc je vous montre le scroll. Regardez, hop. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est beau. Ce que vous avez vu, c'est ce petit rebond à la fin de l'animation, c'est magnifique. Et en fait, voilà, ça c'est le scroll animation, l'animation est vraiment stylée. Alors, il faut savoir qu'il y a même une lib à part entière qui sert juste à faire ça dans l'animation. Elle était parmi celles que je vous ai citées parmi la liste des 10 libs d'animation. Donc voilà, vous pouvez le faire avec Motion, c'est compris dedans. Pas besoin d'utiliser une lib à part. Et en fait, les animations sont vraiment stylées. Vous avez vu, elles ont, le easy in, easy out, en fait, il y a le petit rebond à la fin, on voit un petit rebond sur l'animation, et la quantité de code qu'il faut taper, bah, c'est minime. En fait, il faut ajouter le préfixe motion devant la div. Dans la div, bah, c'est une div, hein, il y a une classe, et puis on rajoute des propriétés initiales, wall in view, viewport, et l'animation se retrouve ici. Donc finalement, en fait, c'est une lib qu'on pourrait utiliser par exemple dans une application en clean architecture. Je vous fais une transition là. En fait, ces animations, on pourrait les utiliser par exemple sur des view models en clean architecture. Vous retrouvez le concept de view model. Je vous fais une petite promo de ma formation qui se trouve en lien de cette description. Je vous explique en fait. Dans la clean architecture, il y a le concept de view model. Et par exemple, ça, vous voyez, vous pourriez mettre une application en clean architecture avec cette lib motion, et les animations là se retrouveraient dans les view models, c'est-à-dire qu'en clean architecture, vous extractez toute la logique des composants pour les mettre dans un fichier à part qui s'appelle view model, et vous pourriez donc avoir votre animation qui se trouve dans le view model. Vous rajouterez juste, vous mettez juste le petit préfixe motion devant la div, et voilà, vous avez une application en clean architecture avec de l'animation stylée sur Motion. Deuxième animation stylée avec Motion, c'est ce qu'ils appellent layout animation. Vous voyez, vous rajoutez juste, alors ça c'est avec React en fait, vous rajoutez juste le animate présence là, c'est un composant, c'est que vous utilisez dans Motion donc, et layout animation c'est pour afficher des on clique sur l'élément, on affiche, ça permet d'afficher une page. Si vous essayez de faire ça en Vanilla Script par exemple, si ça vous prenez l'envie, ça sera assez chaud je pense, ben vous n'auriez pas le même nombre de frames par seconde là, ça serait pas aussi fluide. Donc autant utiliser Motion. En plus l'animation en l'occurrence celle-ci je crois qu'elle fait 5 ou 10 kilobits. Qu'est-ce que c'est que 5 ou 10 kilobits dans un bundle? C'est rien du tout. Troisième animation bien stylée, animation basique. Alors celle-ci c'est juste en Vanilla Script avec Motion, donc en fait vous voyez c'est juste une ligne, et l'animation vous l'avez vu peut-être, je le refais, un petit carré smooth qui s'affiche de manière smooth, fluide, avec du cachet et un petit côté organique. Alors là, on voit quand même qu'il y a du frame par seconde là on est à 120, 130, 200, je sais pas combien on est là. Sur Motion, vous avez aussi ce qu'ils appellent les transforms en fait. C'est pour la transformation physique des différents éléments en fait. Je vous montre ça.
Celle-ci, elle est bien stylée aussi, je l'aime bien. En fait, vous voyez, vous avez ce petit rond là, et en fait, je peux jouer avec la souris, quoi. Est-ce que ça, c'est pas cool quand même? Je peux le faire tourner un peu comme un yo-yo, quoi. C'est top! C'est des trucs qu'on voit chez les développeurs créatifs, quoi. Normalement, en fait, bah voilà, il y a l'accélération gérée aussi, apparemment. Bah c'est top, c'est top. Ouais, et c'est pas si compliqué à faire. En fait, ils ont créé un petit hook là sur React avec use follow pointer là. Ça détecte, voilà, ça détecte les positions. Il y a l'accélération gérée, fait avec React. Elle est pas mal celle-ci. Je sais pas trop. Alors nous sur un logiciel SaaS, c'est vrai qu'on va pas placer ça généralement. Je vois pas trop où on placerait ça, mais c'est quand même pas mal. C'est stylé quoi. Et à chaque fois c'est la taille aussi. La taille, le bundle en fait, ça prend très peu de place. C'est pas très difficile à faire. Et là je vous montre maintenant le stagger. Le stagger ça s'appelle ça stagger animation en fait dans Motion en fait fait avec Vanilla Script. Donc ça peut être pas mal ajouté sur une liste par exemple, une liste d'items que vous affichez à l'écran en fait. Vous voyez l'animation elle est bien stylée. Je vous le refais, je vous fais un petit rechargement. Bien fluide, avec organique. C'est un côté, j'aime bien dire organique, c'est vraiment ça que ça me donne comme impression. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec Motion? Alors ça c'est ce qu'ils appellent les Excite Animation pour faire voilà, des entrées-sorties d'éléments à l'écran. Voilà, je clique sur le bouton Remove, ça disparaît, j'ajoute, j'enlève, j'ajoute, j'enlève, j'ajoute, j'enlève, j'ajoute, j'enlève. Bien stylé en fait, l'animation est assez recherchée, il y a un scale qui se fait, et puis après il y a un fade opacity bien cool, c'est bien fluide, et puis en fait voilà, en l'occurrence là il faut utiliser le animate presence, le composant là, de React dans la Motion Library, donc top. Ou un autre, un peu du même style aussi, celui-ci, add item, pour ajouter des items, tac 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 tac, et je crois qu'on peut faire remove à un moment en fait, non? Ah voilà, c'est ça, je peux enlever en cliquant aussi en haut, d'accord, ok. Ok, l'animation est bien, hein. Regardez comme ça bouge, ça bouge vraiment bien. Hein. Ça bouge très bien, quoi. Ça bouge très bien. Ça, c'est un truc facile pour ajouter de la valeur sur des sites web ou sur des applications. C'est un truc facile à mettre en place, vous avez vu, il y a juste le animate présence à ajouter là. On place le motion devant les lits. On spécifie un peu des trucs, voilà, des caractéristiques de l'animation avec les propriétés là, et donne, ça y est, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans Motion? Alors il y a ce qu'ils appellent les gestures. Gestures, c'est pour tout ce qui est hover, par exemple sur les boutons. Bah là, vous allez voir en fait, regardez moi c'est hover comme il est beau quoi. Ouh, il est vraiment pas mal. Il y a un petit, elle est vraiment recherchée l'animation. Hein. Je m'extasie devant un bouton là, mais en fait elle est vraiment recherchée. C'est très smooth. Il y a le rebond qui s'effectue. À la fin, ouais, quand on passe dessus, ça rebondit, c'est très stylé. Et ça, tout ça, on peut le paramétrer. Là, c'est le dumping. Là, c'est ça, c'est le stiffness et dumping. Regardez, c'est juste ça hein, comme ligne. Donc bon, c'est pas très difficile à ajouter. Bon, heureusement, en même temps juste pour un hover. Une autre, pareil pour les gestures aussi. Alors celle-ci, elle est top aussi. Regardez-moi, ça c'est un carré avec lequel je peux jouer. En fait, je peux le balancer. Alors, il faut que je recharge parce qu'il est sorti de l'écran là. Je peux jouer avec en fait. Et puis il accélère ou je l'ai ressorti de l'écran. C'est top ça aussi. Je sais pas où on pourrait placer ça sur une application, probablement nulle part, mais voilà, ça vous montre le genre de truc qu'on peut faire avec Motion quoi. Alors là c'est la même animation, regardez une autre là, c'est la même animation sauf qu'en fait cette fois le carré il est bloqué par un bloc. On est dans un bloc et je peux pas sortir le carré blanc de ce bloc. Si j'essaie de le sortir, il peut aller loin à l'extérieur, mais il revient. C'est vraiment sympathique aussi. Ça, c'est des trucs avec GSAP. Pour faire ça avec d'autres libs, ça peut être assez chaud à faire. Là, on voit qu'il y a très peu de code quand même. Il y a très peu de code, quoi. C'est juste dingue, quoi. Regardez ça, il n'y a rien, quoi. Il y a très peu de code. On rajoute le motion devant les divs, là. Et il y a le refresh, je sais pas trop ce que c'est, hein, c'est pour refresh ça en haut. C'est vraiment rudimentaire en termes de code qui est ajouté, quoi. Et une dernière animation que je vous montre, le drag and drop qui est directement intégré dans la lib motion. Ouais, ça aussi. Putain, il y a tellement de choses dans cette lib. Le scroll, le drag and drop, les déformations physiques, ça n'arrête pas de tous les côtés, c'est la folie. Regardez-moi ça, comme ce drag and drop est magnifique. Si je passe la laitue au-dessus du... tiens, je vais la passer au-dessus de la tomate racine, il y a tout qui va bouger en même temps. Regardez ça. Franchement, c'est stylé. Ça bouge bien, la transition, elle est stylée. Ça bouge très bien, c'est un côté organique. Je ressors toujours ce terme, mais c'est l'impression que ça me donne en fait.
c'est beau. Alors ce qu'ils disent en fait dans la doc, c'est qu'avec cette lib drag and drop, on peut pas faire des choses aussi avancées qu'avec DNDKit. C'est ce qu'ils disent dans la doc. Ils disent d'utiliser la lib DNDKit. Alors en ce qui me concerne, moi je l'ai utilisé cette lib, et alors, je pense qu'avec Motion, on peut faire pas mal de choses, quoi. Je l'avais utilisé avec en startup la lib DNDKit sur un gros projet, voilà. Donc je sais de quoi je parle. Et déjà cette lib DNDKit Motion, elle est pas mal du tout, quoi. On peut déjà aller assez loin avec, je pense. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, un petit panel représentatif de ce qu'on peut faire comme type d'animation avec Motion. Je vous ai sorti vraiment, je pense, ce qu'il y a de plus intéressant dans Motion. J'ai creusé le sujet. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à commenter aussi. Voilà, parce qu'il y a des gens parmi vous qui utilisent, qui font du développement créatif. Qu'est-ce que vous pensez de cette lib? Est-ce que vous utilisez d'autres libs? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'hésitez pas à en parler en commentaire. Ça sera intéressant pour tout le monde. Et écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut, c'était Julien, bye.